Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir un nouveau chapitre de la rubrique obstétrique-gynécologie, section génitale chez la femme. C'est présenté par Dr Milton Noël, qui est pharmacien, médecin obstétricien gynécologue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire maintenant, de regarder toute la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et surtout, vous pouvez partager avec vos amis. Et aussi, vous pouvez toujours laisser un commentaire juste pour encourager le docteur Noël. Les infections génitales chez la femme, ce sont des infections courantes qui touchent les organes de l'appareil génital féminin, à savoir la vulve, le vagin, l'utérus, les trompes, les ovaires, etc. Elles proviennent généralement de gemmes extérieures qui vont pénétrer le vagin, et aussi des gemmes saprophytes du vagin suite à un déséquilibre de la flore vaginale. Toutefois, il existe deux types d'infections génitales. Il y a les infections génitales basses, qui sont dues à des gemmes provenant de l'extérieur des gemmes saprophytes du vagin, le plus souvent, et aussi les infections génitales hautes, qui sont dues le plus souvent à des gemmes entraînant les IST, les infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire lors des rapports sexuels. Toutefois, il faut savoir que les infections génitales basses concernent les organes génitaux externes plus le vagin et le col de l'utérus qui font partie des organes génitaux internes. Dans ce cas, on va avoir les vulvites qui sont des inflammations, des infections au niveau de la vulve, cette partie-là qu'on appelle la vulve. On peut aussi avoir les vaginites, c'est-à-dire une infection au niveau du vagin, et on peut avoir une combinaison d'infection au niveau de la vulve et du vagin. On va appeler ça une vulvovaginite. Et aussi, on va avoir les cervicites, c'est-à-dire une infection au niveau du col de l'utérus. Je vous rappelle encore que ces gemmes proviennent de l'extérieur ou ce sont des gemmes qui sont au niveau du vagin qui deviennent pathogènes une fois qu'il y a un déséquilibre au niveau de la flore vaginale qui est là pour protéger le vagin. Et aussi, on a les infections génitales hautes qui concernent les organes génitaux externes en dehors du vagin et du col, à savoir l'endomètre. On va avoir des endométrites une fois qu'il y a une infection au niveau de l'endomètre qui est la couche la plus interne de l'utérus, c'est-à-dire la couche qui tapisse la cavité utérine. On peut avoir aussi les salpingites, c'est-à-dire une infection au niveau de la trompe de Fallope, des trompes de Fallope, et aussi on peut avoir des ovarites, c'est-à-dire une infection au niveau des ovaires, et on peut avoir une combinaison d'une infection au niveau des ovaires et de la trompe, entraînant des abcès tubo-ovariens. Toutefois, je vous rappelle que ces gemmes sont transmises lors des rapports sexuels parce que le plus souvent, ce sont les gemmes entraînant les IST, les infections sexuellement transmissibles, qui entraînent, ou du moins ce qui se complique, en infection génitale haute. Les infections génitales basses peuvent entraîner soit le chorée, qui sont des pètes plus ou moins abondantes, pouvant être parfois malodorantes et colorées. Ça peut entraîner des prurites vulvaires et même des œdèmes vulvaires. Ça peut aussi entraîner des brûlures vaginales et des douleurs hypogastriques et parfois des rapports sexuels douloureux. Toutefois, il faut savoir que ces signes peuvent exister seuls ou peuvent être associés. Et dans les cas d'infection génitale haute, la patiente peut se plaindre d'une fièvre élevée, des douleurs irradiantes dans la cuisse et dans les organes génitaux internes. Elle peut se plaindre aussi de brûlures mictionnelles, de pollakiurie, de saignements lors des rapports sexuels et aussi des métrorragies. Toutefois, il faut savoir que les saignements lors des rapports sexuels, ce sont des métrorragies. Il faut toujours les différencier des règles. Et la patiente peut aussi se plaindre de ballonnements abdominaux
de nausées et aussi d'une constipation. Il faut savoir que les infections génitales hautes sont souvent des complications des infections sexuellement transmissibles, comme je viens de vous le dire, souvent qui sont dues soit à des virus tels que l'HPV, soit des bactéries telles que le gonocoque, le chlamydia, trachomatis, et aussi des parasites tels que le trichomonas vaginalis. Les complications que nous pouvons avoir avec les infections génitales hautes, ce sont des douleurs pelviennes intenses, la stérilité due à des lésions au niveau des trompes de Fallope, une grossesse extra-utérine due à des adhérences au niveau des trompes de Fallope qui empêchent le fécondé de cheminer la trompe pour entrer dans la cavité utérine pour l'implantation. Et rarement, on peut avoir des abcès, une péritonite et rarement une septicémie. Mais souvent, ça peut entraîner la prématurité. Les germes qui sont responsables de ces infections sont souvent des bactéries telles que le gonocoque, le chlamydia, le mycoplasma, aussi des virus, des parasites et aussi des champignons. Toutefois, il faut savoir qu'un déséquilibre de la flore vaginale peut entraîner une infection génitale qui est due à des germes saprophytes du vagin qui deviennent lors de ce déséquilibre des germes pathogènes. Toutefois, il faut toujours penser à réaliser des examens suivants tels que la numération de la formule sanguine, l'examen bactériologique des sécrétions, la PCR, la CRP, la vitesse de sédimentation, une échographie et parfois une célioscopie. Il faut savoir que la célioscopie peut être de visée diagnostique et aussi de visée thérapeutique. Toutefois, je vous remercie. J'espère que vous avez suivi avec attention cette vidéo et qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez liker et partager avec vos amis. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'adresse suivante: myrtonoel@gmail.com.